Nous allons commencer. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Je me présente, je suis Hélène Langlais, directrice des communications de la Ville de La Tuque. Et c'est moi qui aurai le plaisir d'agir aujourd'hui comme maître de cérémonie de cette présentation des candidats aux élections municipales 2017. Je vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation de toute l'équipe responsable du bon déroulement de cette élection. Nous saluons également toutes les personnes qui nous écoutent par le biais de la télévision communautaire. L'événement de ce soir est organisé par le président des élections, M. Jean-Sébastien Poirier, qui prendra la parole dans quelques minutes pour s'adresser à vous. Mais auparavant, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de cette soirée. D'abord, il y aura le mot du président d'élection, comme je viens de le mentionner. Ensuite, il y aura présentation des candidats. On commencera par le district numéro 1 de Parent. Chaque candidat au poste de conseiller aura 3 minutes pour se présenter. Ça se fera à tour de rôle. Nous irons par ordre de numéro de district et par ordre alphabétique des candidats. Je serai la gardienne du temps ce soir. Alors, je serai juste assis ici. C'est moi qui aurai le chronomètre. Et lorsqu'il restera 30 secondes au candidat, je l'indiquerai à l'aide d'un carton. Donc, peut-être me jeter un œil de temps en temps. Je lèverai un carton pour vous signaler qu'il reste 30 secondes. Lorsque le temps sera complètement écoulé, si le candidat n'a pas terminé, je vais intervenir pour mettre fin à sa présentation. Ce n'est pas une question d'impolitesse, c'est vraiment qu'au nombre de candidats que nous avons ce soir, vous comprendrez qu'il fallait mettre une limite de temps. Et par respect pour tous ceux qui ont préparé une présentation qui respecte cette consigne de temps, eh bien, on va vraiment appliquer cette règle à la lettre. Après la présentation de tous les candidats au poste de conseiller, ce sera les présentations des candidats au poste à la mairie. Chaque candidat à la mairie aura 5 minutes pour se présenter à tour de rôle par ordre alphabétique. Ensuite, il y aura la conclusion du président d'élection et je reviendrai au micro pour mettre fin à la rencontre et vous expliquer ce qui va se dérouler après cette présentation des candidats. Comme vous pouvez le constater, nous sommes nombreux dans la salle. Nous en sommes très heureux. Merci beaucoup de participer en aussi grand nombre. Alors, on va vous demander quand même de faire preuve de respect et de discipline pour le bon déroulement de cette soirée-là. On sait que vous comprendrez qu'à 25 candidats, 3 minutes chacun, plus 5 minutes les candidats à la mairie, c'est que ça sera quand même assez long. Donc, soyez patients, soyez respectueux envers chacun des candidats. On vous demanderait de parler le moins possible et aussi de ne pas circuler pour rien dans la salle. Pendant que les candidats feront leur présentation, c'est dans le fond de faire preuve de respect dans tous les aspects de cette soirée-là, tout au long de la soirée. Merci beaucoup et maintenant, je laisse le soin au président des élections, M. Jean-Sébastien Poirier, de vous adresser quelques mots et de vous présenter les candidats en liste. Bonne soirée à tous. Donc, bonsoir à tous. Merci aux gens présents ainsi que ceux qui nous écoutent par le biais de la télévision communautaire et bienvenue à cette soirée. Un bonsoir particulier à chacun des candidats désireux de s'impliquer dans le développement de la Ville de La Tuque en apportant leur contribution, leur connaissance et leur expertise. La période de mise en candidature étant terminée depuis 16h30 aujourd'hui. L'objectif de cette soirée est de vous présenter l'ensemble des candidats qui feront partie de la course au poste de maire et au poste de conseillers municipaux de la Ville de La Tuque. Nous laisserons la parole ce soir aux candidats désirant relever le défi pour le bien-être de la population latucoise. Une très grande participation cette année. 25 candidatures ont été déposées, dont 4 au poste de maire et 21 dans le but d'occuper un poste de conseiller municipal. Je souligne également la présence de 5 femmes à cette élection. Je souhaite aux candidates et aux candidats une bonne campagne électorale et je vous invite à leur donner une bonne main d'applaudissements. À titre comparatif,
18 candidats étaient dans la course aux élections en 2005, 19 en 2009 et 16 en 2013. On est 25 en 2017. Avant de commencer, j'aimerais remercier l'équipe électorale composée de Mme Valérie Lévesque qui agit à titre de secrétaire d'élection, M. Justin Proulx qui agit à titre d'adjoint et Mme Christine Gervais qui agit au niveau du financement et des dépenses électorales. Je remercie également Mme Langlais qui agit à titre de maître de cérémonie ce soir lors du déroulement de cette cérémonie. Nous voici maintenant rendus à l'étape de vous présenter chacun des candidats qui auront une période de temps allouée pour se présenter et faire connaître à la population leurs grandes lignes de leur programme électoral. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie encore d'être présents. Merci. Comme Hélène vous l'a indiqué, on va procéder en ordre de district. Donc, on commencerait par le district numéro 1 qui est parents, en ordre alphabétique de nom. Donc, j'inviterai M. Éric Chagnon. Je sais qu'il y en a de parents qui sont présents ici à la TUC. M. Chagnon est présent. Donc, j'inviterai M. Chagnon, qui est le premier à casser la glace, à venir s'adresser aux gens présents et ainsi à la population du secteur de parents qui nous écoutent par le biais de la vidéoconférence. M. Chagnon. Bonsoir à tout le monde. Je me présente. Moi, je suis Éric Chagnon. Je suis résident de Parent depuis presque 30 ans. J'ai 52 ans. J'ai une formation en foresterie au niveau de garde forestier, puis une formation aussi en conservation de la faune. Ça fait un petit bout de temps que je joue dans le milieu de la faune et de la forêt. Je voudrais saluer les gens de Parent qui nous regardent, s'il y a des gens de Clova, puis les gens d'Opitsuan, puis des gens d'un peu partout qui nous regardent par les différents médias sociaux. Moi, j'ai décidé de faire la politique, ça fait un petit bout de temps déjà. La politique, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Il y a des fois où les couteaux volent assez bas. Des fois, on ne voit même plus les manches, ça rentre creux. Mais ça fait partie de la game. C'est comme les autres métiers. Il y a des facteurs de risque, il faut les prendre, puis il faut vivre avec ça. J'ai le dos large, puis je suis assez rapide pour éviter quelques couteaux. Par contre, j'en ai eu quelques-uns, mais ça fait partie de la game, comme on dit. Mais j'ai décidé de faire la politique surtout pour faire avancer les choses, faire bouger les choses, parce que chez nous, à Parent, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Puis je ne blâme pas personne en disant ça, c'est qu'à un moment donné, il y a une morosité qui s'est installée depuis un bout de temps. Il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se font, qui ont passé dans les journaux. À un moment donné, il faut briser ça, puis il faut aller de l'avant, il faut développer des projets, parce qu'il arrive un temps où la capacité des gens à absorber des nouvelles qui ne sont pas bonnes, elle vient saturer. C'est pour ça que j'ai décidé de faire de la politique, c'est pour faire avancer les choses, pour construire, pour bâtir. Parce que faire de la politique, c'est quelque chose qui est... c'est facile de le critiquer moi-même, je l'ai déjà fait souvent, je vais le faire encore aussi souvent. Peut-être c'est moi qui va se regarder dans le miroir le matin qui va dire « Regarde, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça ». Mais ça aussi, je suis prêt à le faire aussi. Là. Ça prend, nous autres, à Parents, ça nous prend des projets, ça prend quelque chose pour faire avancer les choses. Parce qu'on demeure à Parent, on est dans un environnement qui est spécial, on est loin de tout. Je vous dirais que venir au centre-ville, c'est 200 km pour nous autres. Ça fait que c'est une bonne run. Puis c'est une problématique qui est complètement différente. Puis il y a des besoins qui sont différents aussi. Il y a des gens aussi qui sont différents. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer en politique. Puis aussi, on a l'impression à Parent, on vit au milieu de la ressource, mais on a l'impression qu'on ne retire pas tout ce qu'on devrait retirer. Je dirais qu'il y a plusieurs ressources à Parent, il y a plusieurs choses à développer. Il y a des produits forestiers qui sont là, comme l'industrie du sciage. Ça va bien présentement, c'est le fun. Mais il y a d'autres choses qu'il faut qu'ils se rajoutent à ça parce que c'est comme un épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Fait que c'est ça. Fait que je voulais vous dire aussi que faire de la politique, c'est servir les gens, pas nécessairement se faire servir par les gens. Puis je voudrais vous dire que ça prend 3 choses en politique, la qualité, l'honnêteté, la détermination, puis du front. Fait que du front, on est tout le tour de la tête, c'est bien parti. Fait que merci aux gens de m'avoir écouté, puis merci aux gens de m'encourager, puis félicitations à tout le monde, puis lâchez pas. Bravo. Merci, M. Chagnon. Donc, la deuxième personne comme candidat dans le secteur de Parent étant Mme Nancy Fontaine. Nancy Fontaine se trouve à Parent, donc on va l'écouter par le biais de la vidéoconférence.
Bonjour, je me présente, Nancy Fontaine. Je suis native de Thetford Mines en Chaudière-Appalaches. Depuis maintenant 6 ans et demi que je suis à Parent. La région m'a charmée par son calme, sa simplicité, ses paysages et sa proximité avec la nature. Je suis une mère de famille, j'ai 5 enfants âgés de 7 à 26 ans. La famille est très importante pour moi. J'ai donc à cœur de développer un milieu de vie agréable où il fait bon y vivre, autant pour les jeunes que les moins jeunes. Que ce soit en développant au niveau des loisirs, des soins à domicile ou de l'amélioration de nos infrastructures. En augmentant le niveau de notre qualité de vie, nous augmentons par le fait même la rétention de nos citoyens et l'attractivité pour de nouvelles familles. Du côté de mes études, je possède 3 diplômes à l'université, un en administration, un en comptabilité et un dernier en tourisme. Parent possède un fort potentiel touristique qu'il faut développer davantage. Le tourisme étant reconnu comme un moteur de développement économique, il est donc essentiel de miser sur ce secteur. Le développement touristique est un incontournable. Nous avons un territoire unique et nous devons le développer afin d'assurer notre pérennité. Je crois en la région et il est impératif pour moi de participer à sa croissance. Grâce au tourisme, nous pourrons revitaliser notre milieu. Je connais aussi la dynamique de la vie à Parent, sa réalité avec ses contraintes de régions éloignées et de son manque de services à plusieurs niveaux. Je suis donc en mesure de bien représenter ses citoyens. Je suis une personne dynamique, proactive, mais aussi intolérante à l'injustice et aux inégalités. Je serai donc à l'écoute des besoins des citoyens et à la recherche continuelle de solutions. Je peux donc vous dire que je serai là pour défendre les intérêts des jeunes parents de façon intègre et transparente. Ensemble, nous pourrons faire avancer notre région. Merci. Merci, Mme Fontaine. Donc, la 3e candidate pour le district numéro 1, Parent, étant la conseillère sortante, Mme Sylvie Lachapelle. Bonsoir à tous. Okay. Bonsoir à tous. La plupart des gens me connaissent. Toutefois, j'aimerais rappeler que j'habite à Parent depuis 33 ans et dès mon arrivée, je me suis impliquée dans le bénévolat, entre autres au comité des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste et à la formation d'un cadre de majorette. Je siège au Club Quad de Parent et je suis très fière de notre implication sociale. Depuis 10 ans, le club organise un souper dont le bénéfice aide les femmes qui reçoivent un diagnostic de cancer du sein. Depuis 4 ans, le club organise aussi un souper doré et les profits sont remis à notre Église. C'est toutefois comme conseillère municipale que j'ai fait le plus de travail pour notre communauté. Depuis 8 ans, j'ai votre confiance et voici le dossier que j'ai mené à terme. La réouverture de la scierie, le maintien du CAF pour la scierie de Parent, le maintien de 2 postes infirmiers ainsi que la visite régulière du médecin et de la travailleuse sociale, le maintien du nombre de professeurs, le maintien de nos services tels que le bureau municipal et la caisse populaire. En collaboration avec l'infirmière monitrice, nous avons offert la formation Héros en 30, l'aménagement du parc pour nos jeunes avec des modules de jeu, le pavage de la patinoire, un projet d'une valeur de 15 000 $ que nous avons eu gratuitement. Nos jeunes et moins jeunes peuvent maintenant emprunter au centre de loisirs des planches à roulettes, des voiturettes et des paires de patins à roues alignées. Un projet d'une valeur de près de 11 000 $ que nous avons payé 4 500 $ grâce aux dons et aux commanditaires. Rénovation dans les 6 loyers du HLM, plus l'installation d'un gazebo et d'une balançoire pour les résidentes et résidents. J'ai soutenu le club de motoneige Alliance du Nord, le comité de loisirs et le club quad de Parent pour l'obtention de subventions. Depuis 4 ans, j'ai réussi à obtenir une subvention pour un poste de monitrice pour nos jeunes. Enfin, nos pompiers sont formés régulièrement et ont de bons équipements. Et je travaille actuellement sur plusieurs projets, dont voici quelques exemples. Le lampadaire de la base du radar, le projet de pavage et égout qui progresse, le belvédère sur la montagne du radar, le réseau cellulaire, le dossier des maisons vétustes et des nuisances, l'embellissement des terrains de la ville avec des fleurs, le projet de 2 débarcadères et d'un chantier est aussi en cours.
Et bonne nouvelle, le dossier de la protection de la forêt avance et un représentant des Amis du lac Mozart pourra participer aux prochaines discussions. C'est donc fier de mes réalisations et de l'expérience acquise que je sollicite un nouveau mandat. Je demande à la population de me faire confiance le 5 novembre pour un 3e et dernier mandat. J'aime travailler pour et avec la population de Parent. Je connais mes dossiers, j'ai de l'expérience et j'ai un excellent réseau de contacts. Tout pour entreprendre le nouveau mandat à votre service. Le 5 novembre à Parent, c'est Sylvie. Merci. Merci beaucoup, Mme Lachapelle. 4e candidat pour le secteur de Parent, M. Mario Lefebvre. Monsieur Lefebvre est présent avec nous à la TUC. Je vous invite en avant. Mon nom est Mario Lefebvre et c'est avec fierté que je me présente dans mon district dans le but à long terme de réaliser et d'être à l'écoute de vos demandes. De nombreuses expériences me permettent de vous affirmer que des idées et des promesses, ça ne suffisent pas. À nous mener au succès, il faut du concret. Au cours de la dernière année, et à titre de conseiller de quartier de la base du radar et de membre du conseil d'administration du comité des loisirs, j'ai développé une vision très claire et précise des actions posées pour améliorer la qualité de vie des citoyens de notre communauté. Je me présente d'abord, avant tout, pour les citoyens de notre territoire, pour tenir compte de leurs besoins, de leurs aspirations, rétablir la confiance, la transparence et surtout redémarrer la diffusion de l'information à la communauté. Impliqué dans le conseil du quartier et le comité des loisirs de Parent, j'ai obtenu plusieurs actifs pour ces deux entités, tels que des lumières à la base du radar. J'ai aussi entamé des processus de nettoyage de nuisances de nos quartiers avec le ministère de l'Environnement et la sécurité publique dans l'agglomération. Des améliorations significatives ont été obtenues en termes d'équipement pour la patinoire du centre communautaire de Parent grâce à mes interventions. J'ai aussi demandé que la responsabilité du camping de Parent soit remise au comité des loisirs de Parent afin de requérir plus le revenu pour ces derniers que nous avons obtenus haut la main. Je compte faire du porte-à-porte dans les prochaines semaines, dans le but de tâter le pouls et recueillir les préoccupations de la principale des citoyens de mon district, écouter, représenter et informer sera ma mission première dans les prochaines années, tout simplement parce qu'on le mérite. Et que les citoyens du district numéro 1 ont le droit de parole en tout temps. C'est la démocratie. Mon plan de match. J'aimerais planifier aujourd'hui le territoire de demain, obtenant d'autant de parents et de plans de développement, incluant des objectifs qualificatifs et atteignables, basés sur la vision commune et claire du district numéro 1, afin de bâtir la communauté. Je suis désolée, mais votre temps est écoulé. Ah, excusez-moi. Mais merci beaucoup. Mais merci. Donc, le 5e et dernier candidat pour le secteur de Parent, M. Guy Talbot. M. Talbot est présent avec nous ce soir. Je vous invite en avant. Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente, Guy Talbot. Je suis natif de Parent. J'ai fait du 1er au 5e secondaire à la TUC. De 1988 à 92, représentant des usagers au CSC.
de 90 à 92 représentant du CLSC à l'hôpital. 2 ans comme conseiller municipal pour un poste vacant. Initiateur en 92 du Souvenir d'antan qui a attiré 5 à 6 000 personnes. Marguillier de la fabrique Saint-Thomas, grand chevalier du Conseil 28-87-21 de Parent jusqu'au mois de mars 2010. Les 4 prochaines années sont cruciales pour la survie communautaire du village de Parent. Dans un premier temps, la route 25 conduit orpheline, bien qu'on l'adopte. Les sommes perdues, qu'on les retrouve, car soi-disant, le territoire est vaste. Merci de votre attention et bonne fin de soirée et le mot de Cambronne pour chacun et chacune des candidats et des candidates. Merci. Donc, merci aux candidats du district numéro 1. On serait rendu au district numéro 2. Donc, les candidats sont Mme Manon Côté, M. Gary Dustin et M. Claude Gagnon. Donc, j'inviterai pour commencer Mme Manon Côté à venir s'adresser à vous. Bonjour à tous, Kwe Kaskina. Je suis fière de proposer ma candidature aux élections municipales 2017 à titre de conseillère indépendante dans le quartier de District 2, La Croche et Couronne rurale. Ma passion pour le développement économique, ma volonté de servir les citoyens, mon besoin de réaliser des projets collectifs et surtout mon envie de faire la différence chez nous sont les éléments qui ont encouragé ma décision. Qui est de mieux qu'une fille du rural pour comprendre les réalités et les besoins des gens qui y habitent? Originaire de Lac-Édouard, et j'ai été conseillère municipale 1 an dans cette municipalité, je m'y connais en fosse septique, en champs d'épuration, en traitement des eaux, en environnement, en chemin forestier et surtout en sécurité routière. Chers électeurs de l'immense territoire du District 2, que vous habitiez le chemin des Pionniers, le chemin des Amelins, le Rang-Beaumont, le lac Abos, le lac Clair, le rang ouest, le chemin Bourassa et Oué-Montachi, tous avaient des réalités différentes et des enjeux différents. Traiter équitablement vos préoccupations seront pour moi une priorité, autant les projets communs que ceux qui touchent 1, 2, 3, 4 secteurs. Pour ce faire, je m'engage à j'ai manqué de voix cette semaine, ça paraît pas, ça part mal. Je m'engage à réaliser les conseils de quartier, afin de vous entendre, afin de communiquer les déroulements des dossiers actuels, afin également que nous trouvions des solutions pour nos propres projets. Ces conseils de quartier, vous me l'avez demandé, vous les voulez et je vous les proposerai. Aussi, je compte travailler avec les entreprises, on ne sera pas surpris, les forestières, agricoles, touristiques. Aussi avec l'école la forêt d'enseignement de recherche, les associations, les villégiateurs, afin de favoriser des projets structurants et collectifs. Je suis connue pour une fille qui aime les gens, qui sont accessibles et à l'écoute. Les citoyens de la Couronne rurale et de la Croche souhaitent une représentante présente et je m'y engage. Maintenant, au niveau de la municipalité, nous devons développer des projets qui vont développer des retombées économiques à court et moyen terme. Il faut donc rapidement trouver des solutions avec les principaux dirigeants locaux. Avec plus de 20 ans d'implication dans le développement économique, je connais les dossiers, les enjeux et les défis qui touchent notre ville. Impliquée dans plusieurs comités depuis mon très jeune âge, je connais les structures, je connais les différents niveaux de soutien des organisations, les CLD, CADC, tout ça, je les connais. Local, provincial, je les contacte. Dans un autre ordre d'idée, j'aimerais remercier Groupe Attraction Radio de me permettre de me lancer en politique et par la suite de concilier travail personnel et professionnel. Pour terminer, je souhaite bon succès aux candidats qui sont dans la course. M. Gagnon, conseiller sortant, vous avez tout mon respect. M. Gary Dustin. Messieurs, faisons ensemble une campagne d'idées et constructive pour nos citoyens. Chers électeurs, n'oubliez pas d'aller voter. J'irai vous voir dans les prochains jours. Voilà. Merci de me donner cette tribune. Merci, Mme Côté. Donc, le deuxième candidat pour le district La Croche, Couronne rurale, étant M. Gary Dustin. M. Dustin.
Bonjour à tous et à toutes. Mes concitoyens, en premier, je vais vous saluer, mes concitoyens de la Croche Couronne Rurale. Mon nom est Gary Doston. Je vis à La Tuque en permanence depuis 2007 dans le canton Langelier, dans l'ancienne municipalité du canton Langelier. J'ai de la famille ici depuis plus de 60 ans sur le côté de ma mère. Aussi, pourquoi que je m'implique à cette élection-ci? C'est très simple. Moi, en premier lieu, j'ai une formation en bureau de la sécurité privée, ça veut dire garde rapprochée, tout ce qui touche à la sécurité. Deuxièmement, je suis entraîneur de boxe. Donc, en même temps, demain matin, ce samedi 7 octobre, au 42 rue principale à La Croche, au centre Langelier, je fais ma grande ouverture. Donc, toute la population, tant de La Croche et de La Tuque, est invitée. Aussi, si je parle aussi que pour ma vision pour La Croche et Couronne Rurale, c'est que je veux essayer pour les prochaines années de faire un consortium, essayer de créer des tables de travail pour dire aux jeunes familles que La Croche, Couronne Rurale, que c'est un endroit qui est très bon à vivre. Aussi qu'on pourrait essayer de développer un magasin général. Je sais que le magasin général, ça fait plusieurs années qu'on essaie essayer de faire un plan, mais qui aboutit toujours, qui manque toujours 40 ou 50% pour la réalisation de ce projet-là. J'aimerais aussi que les jeunes familles créent des nouvelles entreprises pour le milieu agro-forestier, agroalimentaire, toutes ces choses-là. Peut-être essayer de faire revivre aussi, dans le temps quand on avait le lait La Tuque. Ça, c'est le monde, si ça ne rappelle pas de ça, mais on avait le lait La Tuque. Et la chose aussi, il faut arrêter la dette qui cesse d'augmenter, parce que ce n'est pas les chiffres qu'on dit en ce moment, c'est plus de ça. On pourrait mettre un 1 devant les deux chiffres qui sont en avant en ce moment, puis ça, c'est très réel. Aussi, la chose que je déplore, c'est que ici, on a une voix, mais la voix qui reste, c'est que c'est les SS et la Gestapo journalistique qui protègent que ce soit n'importe quelle gouvernance ici municipale. Ça, je déplore ça. Puis aussi, comme dirait le général M. de Gaulle, la grande noirceur est terminée aujourd'hui. Passons à un acte. Passons et rassemblons-nous devant moi, Gary Doston, pour vous représenter à La Croche, Couronne Rurale. Et en terminant, je peux vous dire, allez voir ma page sur Facebook, puis tout est présentable. Troisième candidat pour le district La Croche, Couronne Rurale, le conseiller sortant, M. Claude Gagnon. M. Gagnon. Bonne fin d'après-midi à vous tous. Je suis Claude Gagnon. Je suis un agriculteur, un travailleur forestier, un visionnaire et un avant-gardiste. Je suis impliqué dans mon milieu depuis plus de 40 ans. J'ai acquis beaucoup d'expérience en gestion et en travail d'équipe. Voici quelques-unes de mes implications. Je fus secrétaire trésorier de la municipalité de La Croche pendant quelques années, ensuite conseiller municipal. En même temps, j'étais président du syndicat de l'UPA du Haut-Saint-Maurice, où je suis encore administrateur. Je suis aussi administrateur du syndicat des producteurs de bois de la Mauricie depuis 25 ans et actuellement vice-président. J'ai été administrateur de la SADC pendant près de 20 ans et j'en fus le président en 2 occasions. C'est pour mon implication et ma persévérance que j'ai reçu au mois d'avril le prix Agriculteur d'exception dans les 4 MRC de la région, prix qui m'a été remis par le premier ministre du Québec. J'en suis très fier. Ceci résume un peu la personne que je suis et qui va répondre à ceux qui se questionnent. Pour ce qui est de mon dernier mandat, je me permets d'énumérer quelques-uns de mes engagements. Je me suis impliqué dans tout ce qu'on m'a demandé. J'ai siégé
dans 12 comités et très rarement j'ai manqué une réunion. Je m'efforce de surveiller et de questionner la gérance des dépenses administratives, car le principal enjeu du prochain conseil sera la gérance du budget. Depuis 4 ans, je conteste les achats excessifs. Avec les coupures du gouvernement du Québec de 1,5 million annuellement, il faut absolument aller chercher de l'argent neuf, pas dans la poche des citoyens. C'est pour cette raison que j'ai présenté un mémoire pour avoir des redevances sur nos 7 barrages hydroélectriques. Il faut aussi travailler sur la gestion des matières résiduelles. Pourquoi payer pour envoyer nos déchets ailleurs quand nous avons un immense territoire? C'est une question que je pose et que je continuerai à poser. Lors de ma campagne électorale de 2013, des membres du CA du club de golf de curling m'avaient demandé si j'étais élu, si j'essaierais d'aider le club qui était en très mauvaise situation financière. J'ai accompli ma promesse et le club est maintenant en bonne condition financière grâce à la ville de La Tuque. La demande d'installation de litières pour les rangs S à la Croche et la rue Bourassa sont choses faites depuis longtemps, mais pas encore réalisées, faute d'effectifs. Je continuerai à conseiller mes électeurs du quartier La Croche-Couronne rurale à utiliser InfoService pour vos plaintes et demandes. Faire partie d'un conseil municipal, ça fait partie d'une équipe. On a beau avoir plein de projets et d'idées, tout doit être étudié et approuvé par le conseil. Je demande votre appui lors de l'élection du 5 novembre pour continuer à vous représenter. J'espère que vous exercerez votre devoir de citoyen en allant voter, car il ne faut pas prendre pour acquis le résultat. Soyez assurés qu'en m'accordant un nouveau mandat, avec l'expérience que j'ai acquise... Écoulé. Désolé. On ne s'est pas servi de la trappe encore. Donc, les 3 candidats pour le district numéro 2, La Croche-Couronne rurale, ont fait leur présentation. On serait rendu au district numéro 3, le district Jacques-Buteux, Terrasse Saint-Maurice et Domaine Morancy. Les candidats sont M. Pierre Caron et le conseiller sortant, M. Luc Martel. Donc, on débuterait par le candidat, M. Pierre Caron. Merci, M. Poirier. Bonjour à tous. Plusieurs d'entre vous me connaissez déjà. Je suis un homme d'affaires engagé et loyal, œuvrant dans le domaine funéraire depuis près de 40 ans, dont 30 ans au service de la population latucoise et du Haut-Saint-Maurice. Lors de mon arrivée à La Tuque en 1988, j'ai pris comme engagement de vous offrir le meilleur de moi-même avec empathie, respect et dignité. Mes qualités de gestionnaire ont fait de la résidence funéraire Caron une entreprise de référence et de confiance dans notre communauté. J'ai su démontrer au cours de ces 3 décennies que vous pouviez compter sur mon écoute et mon support. Natif de Saint-Pascal de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, j'ai étudié en technique administrative, technique ambulancière et technique de thanatologie. Thanatologue de père en fils depuis 5 générations, du côté paternel, ainsi que petit-fils de député provincial et maire de Saint-Pascal pendant 14 ans du côté maternel, je peux vous dire que la fibre entrepreneuriale et politique coule dans mes veines. Si je présente ma candidature à titre de conseiller municipal aujourd'hui, c'est que je suis motivé à travailler avec les gens de mon district et de ma communauté. D'utiliser mon énergie, non pas pour faire le procès du passé, mais pour participer à l'évolution de notre ville. Pouvoir mettre mes compétences au service de ma commune d'adoption est quelque chose qui me tient à cœur. Je tiens à préciser que je ne suis pas le candidat poussé par un groupe, mais le candidat de la population, et c'est cette population que je veux servir.
Je suis votre candidat. Sachez que mon rôle à titre de conseiller municipal sera d'être porte-parole des citoyens et non le porte-panier du maire. En terminant, je suis conscient que certaines décisions futures prises par les élus municipaux apporteront leur lot de critiques. Par conséquent, je vous demande donc d'être indulgent envers ces femmes et ces hommes qui, tout comme moi, ont à cœur l'avenir de notre ville. Je tiens à adresser toute mon estime et mon admiration à tous les élus municipaux futurs ou anciens qui ont pris ou vont prendre des engagements au service des Latucois et Latucoises. Ils sont les représentants et la voix de notre ville. Merci. Merci. Merci, M. Caron. M. Luc Martel, étant le conseiller sortant, a mentionné qu'il était pour être absent ce soir. Donc, on serait rendu au district numéro 4, le district polyvalente, où il y a 6 candidatures, qui sont Mme Nancy Côté, M. Jean-Marc Dumont, M. Clément Lebel, M. Roger Manta, M. Roger Martel et M. Régent Trottier. Un district fort populaire. Donc, j'inviterai Mme Nancy Côté à venir s'adresser aux gens. Bonsoir, mesdames, messieurs, médias écrits et parlés. Gens de parents, merci d'être venus en si grand nombre. Je voudrais, avant de me présenter, remercier le conseil municipal pour tout le beau travail effectué et dire merci à tous les employés de Ville-de-la-Tuque qui ont contribué, de près ou de loin, à la bonne réussite des projets réalisés. Je me présente. Mon nom est Nancy Côté. Je suis directrice commerciale dans un commerce de détail chez Rossi depuis 10 ans. Je demeure à la Tuque depuis 33 ans. J'ai habité dans plusieurs quartiers. Cela m'a permis de bien connaître ma ville. J'ai décidé, après mûre réflexion, de me porter candidate dans le district polyvalent qui était orphelin depuis le départ de M. Mercier. Je ne voulais pas prendre la place de personne, mais plutôt prendre ma place dans un district que j'avais habité et parcouru. Dans ce quartier, mon seul objectif est de bien servir les citoyens et de me préoccuper de leurs attentes en lien avec le conseil de ville. Ainsi, en améliorant la communication, vous aurez un sentiment d'appartenance plus grand et plus fort pour notre ville. Je côtoie la population latucoise depuis plusieurs années, dans différentes sphères commerciales, soit la caisse d'économie, club de golf, matériaux de construction, concessionnaire automobile, commerce de détail et également propriétaire et administratrice d'un commerce pendant 5 ans qui s'appelait Au Beau Tissu. Pour moi, le service client est capital. Électeur du district polyvalente, je me ferai un devoir d'être à l'écoute de vos besoins et de bien vous représenter auprès du conseil municipal. Vous avez besoin d'une femme à la voix forte qui se tient debout. Mes enjeux, l'exode de nos aînés me préoccupe. Le manque de main-d'œuvre qualifiée me désole. La dette de ma ville m'inquiète. Mes implications sociales sont bénévole clinique de golf pour les juniors, membre du conseil d'administration SIDAC, bénévole campagne électorale 2005-2009, primo campagne électorale 2013. 10 années au conseil de surveillance de la Caisse d'économie, soit 3 ans secrétaire et 7 ans comme présidente. Mon rôle était d'agir dans l'intérêt et le respect des membres, des principes et des règles d'éthique et déontologique. Je suis une femme intègre. Ma réputation, je m'excuse, je suis une femme intègre, ma rigueur, ma détermination me précèdent depuis longtemps. Ensemble, nous serons plus forts. Ensemble, dans la même direction. Un vieux proverbe indien dit, si vous enseignez à un homme, vous enseignez à une personne. Si vous enseignez à une femme, vous enseignez à toute la famille. Donc, le 5 novembre... Le temps est écoulé. Merci.
Merci, Mme Côté. Donc, j'inviterai M. Jean-Marc Dumont à s'adresser aux gens présents. M. Dumont. Mesdames et messieurs, électeurs et électrices du quartier numéro 4, Polyvalente. Mon nom est Jean-Marc Dumont. C'est avec une grande fierté que je me représente au poste de conseiller de Ville-de-la-Tuque le 5 novembre prochain. La principale raison de ma candidature est pour continuer à trouver des solutions pratiques pour aider à résoudre les problèmes des personnes du quartier du numéro 4 de Ville. Je vous avoue franchement que ce n'est pas toujours facile, mais en travaillant en équipe avec les autres, on arrive toujours à trouver des réponses, des solutions. Je connais pratiquement tout le monde de la ville de Tuque. Je suis certain que les résidents du quartier me connaissent aussi. Je suis Latuquois pur laine et fier de l'être. Que ce soit dans mon travail ou autre, les gens du quartier savent qu'il est très facile de me trouver pour me faire part de leurs préoccupations envers Ville-de-la-Tuque. J'ai pratiqué à plusieurs organismes et c'était toujours pour donner un coup de main à améliorer le sort de mes amis Latuquois et Latuquoises. Ma seule et unique promesse, on en fait des promesses des fois, ma seule et unique promesse que je vais faire aux électeurs et électrices du quartier, c'est de vous représenter au conseil de ville avec une grande fierté et de défendre vos intérêts. Je sollicite humblement votre vote le 5 novembre prochain dans le district numéro 4, Polyvalente. Merci à l'avance de votre confiance. Bonne chance à tous ceux et celles qui se présentent le 5 novembre. Merci. Merci, M. Dumont. Troisième candidat dans le district numéro 4, Polyvalente, M. Clément Lebel. M. Lebel. Merci, M. Courrier. Bonjour à vous tous. Ce n'est pas la première fois. Après 14 ans comme conseiller municipal, j'ai toujours la politique en moi. Ma santé est excellente et je suis en grande forme. Présentement, en tant que bénévole, je siège le conseil d'administration de la Lucarne à titre de trésorier depuis 12 ans. Président de la Fondation des œuvres du Club Richelieu, directeur au conseil d'établissement d'écoles forestières représentant les entreprises. Je suis un homme de terrain. Si je me présente dans le district numéro 4, c'est parce que ça fait 2 ans que je demeure au 568 Saint-Benoît. J'ai à vous offrir un programme avec 3 priorités. La première est le citoyen. J'ai à cœur la politique familiale. J'ai réalisé la piste BMX au Parc des Érables avec M. Julien Boisvert. J'ai aussi réalisé les jardins communautaires qui sont justement dans le district numéro 4. En 1995, Ville-de-la-Tuque s'est dotée d'une politique familiale chapeautée par M. Jean-Marie Bélanger et moi-même. Cette même politique a été bonifiée en cours de route par la politique aux aînés. Bien que de nombreuses avancées aient été faites dans ce domaine, il reste tout de même des améliorations possibles, comme par exemple tenter d'éviter que plusieurs activités aient lieu en même temps. C'est d'ailleurs ma deuxième priorité. Je m'engage à rencontrer tous les organismes pour pouvoir travailler le calendrier et tenter de diminuer le nombre d'activités qui ont lieu simultanément. Si je réussis, je serai satisfait car les gens pourront bénéficier de plus de loisirs au cours de l'année. Ma troisième priorité serait de faire avancer les dossiers qui seront bénéfiques pour la municipalité. J'ai d'ailleurs suivi les réunions du Conseil à la télévision communautaire lors des dernières années. Je ne vous fais pas de promesses coûteuses et irréalistes, car la dette est selon moi très élevée. Au cours de la première année, nous allons, avec les personnes en place, évaluer la situation. Par la suite, nous verrons. En tant que candidat dans le district numéro 4, j'offre mes services, ma disponibilité et mon expérience pour les 4 prochaines années.
Donc, chers citoyens, pour un bon placement, on vote Clément le 5 novembre prochain. Merci de votre écoute. Une petite parenthèse, j'ai encore 30 secondes, parce que je n'ai pas le port de la cravate aujourd'hui, c'est parce que mon fils Mario m'a demandé de ne pas la porter parce que c'est le festival de chasse. Puis aujourd'hui, il n'est pas disponible, sans ça, il serait à l'intérieur avec ses ciseaux. Merci, faites attention à vous autres. Merci, M. Lebel. Donc, le 4e candidat dans le district numéro 4, polyvalente, étant M. Roger Manta. M. Manta. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à féliciter toutes les personnes qui se présentent comme candidats aux élections municipales en tant que conseiller de district et au poste de maire pour la ville de Latuc. Je vous souhaite à tous et à tous une belle campagne et bonne chance. Mon nom est Roger Manta. J'ai 57 ans et je suis natif de Latuc, époux de Chantal Lapointe, enseignante à l'école secondaire Champagnat et père de 2 enfants, Marie-Michel et Olivier. Je suis un retraité de l'usine de pâte et papier West Rock, pour laquelle j'ai travaillé pendant 34 ans comme mécanicien de machine fixe. J'ai œuvré pendant plus de 40 ans dans le bénévolat auprès des jeunes afin d'avoir un impact positif dans leur vie avec le sport. Je suis un homme intègre et proactif qui veut travailler pour vous en collaboration avec les autres candidats qui seront élus à l'élection de 2017. Ma vision pour notre ville, j'ai une vision d'avenir et de croissance pour la ville de Latuc. Pour y parvenir, je sais que cela va exiger une implication à 100% de ma part et des autres élus en emmenant des projets qui rencontreront les moyens financiers de la ville, les besoins et les désirs des citoyens. Déjà, beaucoup de travail et de projets ont été accomplis, mais on se doit de continuer. On se doit encore de faire des efforts pour réduire la dette. Il faut que l'on trouve des endroits où l'on peut diminuer les dépenses sans priver les citoyens des services essentiels auxquels ils ont droit. Je suis convaincu que l'on peut être plus efficient dans la réalisation de certains projets et qu'on peut atteindre nos objectifs en étant responsable financièrement. On doit, par-dessus tout, bien exploiter les infrastructures qui sont en place afin d'en assurer la rentabilité. Il faut s'assurer que les actions entreprises permettront la croissance économique de la ville dans une optique de pérennité, que les actions seront durables et qu'ils deviendront rentables à court et long terme. Le 29 octobre et le 5 novembre prochain seront des journées de choix pour les citoyens de Latuc. Aux citoyens et citoyennes du district numéro 4, polyvalente, je leur dirai « Permettez-moi d'être votre voix à l'hôtel de ville ». Merci. Merci, M. Manta. Donc, le 4e candidat que j'inviterai en avant était M. Roger Martel. M. Martel. Bonsoir tout le monde. Je me présente, Roger Martel. Pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, voici brièvement quelques détails sur moi. Père de 2 filles, grand-père de 4 petits-enfants. Je suis retraité de l'entreprise Charles Morissette. Je demeure dans le quartier depuis 65 ans. Je n'ai pas l'intention de faire des promesses électorales. Cependant, je m'engage formellement à représenter loyalement, avec honnêteté et transparence, mes futurs. J'espère, employeurs, que ce sont les payeurs de taxes municipales. Je m'engage à être à l'écoute et disponible en tout temps pour les gens que je représenterai fièrement. J'ai bien l'intention de les rencontrer et de les consulter fréquemment.
Même si je ne fais pas de promesses, j'ai quand même un programme établi, des buts et objectifs que je veux atteindre. Je veux rencontrer les jeunes afin de savoir quelle est leur opinion de genre d'emploi souhaité. Mon but premier serait de garder nos jeunes à la TUC, leur fournir un emploi à la hauteur et leur espérance. Le projet d'immeuble à 21 logements de la rue Réal, sur le terrain de l'ancien marché métro, m'intéresse particulièrement. J'ai l'intention de continuer ce qui a déjà été fait. On a besoin de logements adaptés à prix modique pour nos aînés. Nous avons des infrastructures qui fonctionnent à 50 %. Il faut les rendre plus fonctionnelles, donc moins déficitaires. Je pense ici au centre de ski qui est ouvert de décembre à la fin mars, un peu utilisé en été lors de fêtes. On pourrait faire fonctionner le remonte-pente quasiment toute l'année, offrir aux résidents et touristes de se rendre au sommet pour des randonnées pédestres. Beaucoup d'activités sont organisées par la LUQAM, l'âge d'or, mais j'aimerais qu'on envisage une salle pour faire sortir les gens des autres groupes d'âge. Je souhaite ardemment que les gens d'affaires puissent relancer l'idée d'une salle de quilles. Comme tous et chacun, l'allègement du fardeau fiscal, la réduction de la dette, serait dans mes objectifs. Cependant, je crois qu'il est nécessaire de faire une bonne étude et cesser de couper toujours dans la main-d'œuvre de base. Je suis un fervent du travail d'équipe. Quand je suis convaincu, je sais défendre respectueusement mon point de vue sans me sentir obligé de suivre tout le temps le groupe. Pour les nouvelles embauches permanentes, on pourrait demander que les employeurs s'engagent, que les employés s'engagent à avoir une adresse permanente sur notre territoire, ce qui éviterait ceux-ci à voyager les lundis et vendredis, et que le seul apport économique qu'ils font ici à la TUC est le paiement d'une chambre. Ce serait incitatif pour qu'ils déménagent leur famille, achètent une résidence, fassent leur marché ici. On serait gagnant à 100 %. Ce qui m'amène à demander un partenariat avec Qualitech. Nommer un exemple de la même manière. Votre temps est écoulé, malheureusement. Terminé. Oui. Merci, M. Martel. Donc, M. Régent Trottier, étant le 6e candidat dans le district 4, numéro polyvalente, excusez-moi. M. Trottier. Merci, M. le Président d'élection. Bonjour à tous les citoyens présents ici. Bonjour à tous les gens présents par la magie de la télé communautaire et apparent. Votre présence est importante ici pour la démocratie. Mon nom est Régent Trottier, j'ai 51 ans. Je suis père de 2 enfants de 22 et 25 ans. Je suis un garçon de la rue Jacques-Buteux. J'ai passé le Nouvelliste pendant des années. Mon père est Marcel Trottier. Il travaillait pour Veillette Transport Limité. J'ai une maison au Lac-Latuc. Je suis président de l'Association des propriétaires du Lac-Latuc et membre du comité d'administration depuis 2012. J'ai travaillé à mon compte dans la vente. J'ai travaillé comme agent d'assurance-vie à la Prudentielle d'Amérique et je suis devenu policier à la Sûreté du Québec en 92. J'ai principalement travaillé en Gaspésie, à Montréal, à la baie James, en Abitibi, à titre de patrouilleur, enquêteur. J'ai fait la lutte à la drogue dans les polyvalentes. Dans le district de la polyvalente, ça fait très bien. En juin 2002, c'est moi qui ai formé l'ensemble des policiers municipaux de la TUC lorsqu'ils ont été intégrés à la Sûreté du Québec. J'ai formé même M. Roger Morin. J'ai été le patron de Mario Labonté à la finale au niveau de la région. Je connais bien les régions. J'ai été chef de police à Lebel-sur-Quévillon, chef de police à Val-d'Or. Ici, à Trois-Rivières, dans la région Mauricie-Centre du Québec et Lanaudière, j'étais responsable des mesures d'urgence. J'étais l'officier responsable des opérations lors des feux de forêt à Parent et Wamantashi pour la Sûreté du Québec. Après 24 ans à la Sûreté du Québec, j'ai pris ma retraite en 2016. Je suis maintenant enseignant en technique policière pour 12 heures par semaine. Alors, concernant ma formation, je détiens 2 certificats en gestion policière, un diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion des ressources humaines, une maîtrise en administration et changement organisationnel de l'Université du Québec à Trois-Rivières
Et je crois qu'à la lumière de ce que je viens de vous énoncer, vous pouvez facilement déduire que je détiens à la fois la formation et l'expérience pour représenter l'ensemble des citoyens du district 4 et de la ville en général, la population en général. J'ai les compétences nécessaires pour mener à bien des dossiers et croyez-moi, j'en ai mené plusieurs à la Sûreté du Québec. Aujourd'hui, je vous propose donc de mettre mes compétences au profit de la collectivité en étant à l'écoute des citoyens pour connaître leurs attentes, en faisant une saine gestion des finances publiques et avec transparence, de faire un suivi rapide des requêtes des citoyens parce qu'on est en droit d'avoir des réponses et d'avoir un service qui représente l'excellence, de développer l'emploi et l'esprit entrepreneurial pour amener les jeunes à se développer davantage, d'assurer des services municipaux efficaces, de développer un sentiment d'appartenance pour notre ville qui est magnifique et d'assurer un milieu de vie sécuritaire et paisible. En passant, c'est ma photo qui était sur les panneaux de la route 155 pour ceux qui me connaissent. Pour en savoir plus, vous pouvez suivre mes activités sur ma page Facebook à Trottier-Régent, facebook.com/Trottier-Régent. Dans le district 4. Votre temps est écoulé. Merci. Merci à tous. Merci. Merci, M. Trottier. Donc, merci aux 6 candidats pour le district numéro 4, Polyvalente. On est maintenant rendu au district numéro 5, Bel-Air, Centre-Ville, Lac-Saint-Louis. 2 candidats ont déposé leur mise en candidature, étant M. Jean Duchesneau, conseiller sortant, et M. Arnoldo Salis, candidat. Donc, on débuterait par M. Duchesneau. M. Duchesneau. Merci, M. Poirier. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai été impliqué depuis mon adolescence un peu partout dans toutes sortes de comités à la TUC. Et le goût de m'impliquer s'est fait ressentir lorsque M. Gaston Fortin m'a recruté dans son équipe de travail. J'ai travaillé pour lui, mais j'ai surtout bénévolé pour lui. Pas parce qu'il ne me payait pas, parce que quand on travaillait pour Gaston, il fallait s'impliquer un peu partout. Très engagé, travaillant, je suis un homme de défi et fort de mon expérience des 8 dernières années, je me suis impliqué davantage à la Corporation des arts et développement de la culture en tant que président du conseil d'administration. En plus, je siège sur les comités de sécurité publique, le comité consultatif d'urbanisme, les finances, les relations de travail, la voirie, et je suis délégué par le conseil, sur les conseils d'administration du Renaissance, ainsi que la Société de développement commercial. Depuis 8 ans, je collabore avec une présence active dans la communauté et participe à tout ce qui a été réalisé par le conseil municipal et les organismes de notre milieu. Je suis engagé et je démontre un solide intérêt pour ma municipalité. Sans oublier le travail effectué dans l'ombre, se rattachant à l'élaboration de diverses politiques et règlements. Lors du départ du conseiller M. Mercier, je n'ai pas hésité, j'ai retombé dans les souliers de la Corporation de transport adapté et collectif du Haut-Saint-Maurice, car ces organismes ont besoin d'aide. Pour la poursuite de mon mandat, je désire continuer une saine gestion. Le parc Saint-Louis me tient à cœur, c'est commencé. Et ceci sans la participation financière de la Ville. Ça a été payé et ça sera payé par l'action avec Hydro-Québec, la ligne Chamouchouane-Bout-de-l'Île qui contribue au paiement de ces travaux-là. De plus, le bien-être de mes aînés s'avère une priorité primordiale afin que ceux-ci se sentent en sécurité dans un climat de confiance et de sérénité. Le développement économique, l'amélioration des revenus de la municipalité, l'attrait touristique sont également une vision que j'entrevois pour la croissance de la ville. Les défis à relever pour les prochaines années en tant que conseil municipal seront sans aucun doute la gestion de nos matières résiduelles. 2 300 000 $ que ça nous coûte pour nos déchets. Il faudra aussi être aux aguets concernant notre transport intermunicipal. En terminant,
Je remercie Le les gens temps de mon est quartier écoulé. et mon épouse. Merci. Merci, M. Duchesneau. Donc, deuxième candidat pour le district numéro 5, Bel-Air, Centre-Ville, Lac-Saint-Louis. J'inviterai M. Arnoldo Salis. Bonsoir tout le monde. Je me présente. Mon nom c'est Arnoldo Salis. Je suis marié à Guylaine Gilbert. Je suis originaire de la Suisse, mais je réside à La Tuque depuis 30 ans. J'ai opéré un commerce pendant 27 ans dans le centre-ville et je suis présentement le directeur général du club de golf. Donc, je connais très bien le quartier où je me présente. Je veux être un candidat indépendant. Je vais travailler avec l'équipe qui va être en place. Donc, je ne suis pas un homme de beaucoup de mots. Je suis plus un homme de gestes. Je suis prêt à mettre la main à la pâte, je suis prêt à travailler, écouter mes concitoyens, le monde du quartier. S'ils m'arrivent avec des événements solides, je vais les écouter, puis je vais travailler pour eux autres, puis je vais faire tout mon possible pour que ça se réalise. Grosso modo, je répète une phrase, ça ne vient pas de moi malheureusement, mais c'est bon pour tout le monde, c'est bon. Je me suis dit, il ne faut pas que je regarde ce que la ville peut faire pour moi. Il faut que je regarde ce que moi je peux faire pour la ville, puis c'est bon pour tous. Fait que je veux me retrousser les manches, travailler avec l'équipe qui avait de là. C'est sûr, je vais être intègre. Je remercie tout le monde. Bonne chance à tous les candidats. Et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Salis. Donc, on serait maintenant rendu au district numéro 6, le district aéroport. Donc, 3 candidats ont déposé leur mise en candidature. Donc, les candidats étant M. Alain Baribeau, Mme Caroline Bérubé et M. Julien Boisvert. On débuterait par M. Alain Baribeau à venir vous adresser quelques mots. Merci, M. Poirier. Bonsoir tout le monde. Je me présente Alain Baribeau. Je suis natif de La Tuque. Mon implication au niveau social de la ville, j'ai travaillé pendant quasiment 23 ans pour la ville de La Tuque. J'ai travaillé aussi dans la division forestière à l'époque à CIP Woodland. Et j'ai travaillé à l'usine de papier aussi de La Tuque pendant 8 ans. Ce que je ne fais pas de grandes promesses pour tout le monde, sauf que je vais m'impliquer dans les dossiers. Je vais m'impliquer aussi pour les gens de mon quartier qui vont certainement m'appeler, me demander des choses. J'ai été beaucoup impliqué dans le bénévolat à la ville de La Tuque. Donc, j'ai été impliqué dans le hockey au-delà de 45 ans, dont je suis encore impliqué. Le monde me connaît surtout du côté sportif parce que j'ai à cœur les jeunes qui jouent au hockey. J'ai aussi été membre, président de l'Alliance autochtone pendant 12 ans. Je suis chevalier de colon, 4e degré. Je suis présentement leur trésorier depuis, ça fait quasiment 8 ans. De cela, je suis ici pour vous dire que je veux m'impliquer dans ma ville. J'ai à cœur les dossiers qui sont présentement sur la table. Puis dans les prochains mandats, il faudra que ces dossiers-là finissent par aboutir. Parce que depuis longtemps qu'on parle de génération d'emplois pour la ville, pour nos jeunes, je pense qu'il serait temps qu'on commence encore à mettre la roue à la pâte pour que ces dossiers-là viennent, qu'ils se terminent, qu'ils soient faits avant notre dernier mandat. Avant que le mandat qu'on va avoir, il faudra que ces entreprises-là soient mis de l'avant. Ensuite de ça, bien, aussi, il faut parler qu'il faut être à l'écoute de notre citoyen. Il y a aussi les entreprises locales. Il faut être à l'écoute des entreprises locales parce qu'eux aussi ont des besoins. Pas que juste les concitoyens. Les entreprises locales aussi ont besoin qu'on les écoute parce qu'ils ont des revendications certainement de leur côté. Je suis un homme qui travaille en équipe. La preuve, je fais du hockey, fait que je travaille en équipe. Je suis habitué de travailler en équipe. Ensuite de ça, bien, il faut garder aussi les acquis qu'on a. Comme certains ont dit tantôt, on a des infrastructures qui servent pour les jeunes, pour les moins jeunes et pour les aînés. Donc, il faut continuer à les tenir debout et les tenir en santé. Si, de mon côté, ben, je vais avoir du temps à vous donner car je suis retraité présentement. Fait que j'ai du temps que je mets à la disposition de mes concitoyens. J'aurai bientôt une adresse courriel si je deviens
conseiller municipal. Donc, vous pourrez tous me rejoindre, ainsi que je vous donnerai un numéro de téléphone pour me rejoindre en tout temps, sauf passer 10 heures le soir jusqu'à 8 heures le matin. Là, c'est sûr que la nuit, on se repose. Ensuite de ça, comme je le dis souvent, il faut être à l'écoute des gens. Les gens ont beaucoup de choses à demander. Bien souvent, quand on voit, moi je suis les conseils de ville à la télévision, je ne participe pas dans les assemblées, mais je viens les suivre à la télévision. Puis beaucoup de questionnements que les gens se posent quand il arrive des projets qui sont sur la table ou des Votre temps est écoulé, désolé. Ah, ben merci pareil. Merci les gens. Donc, merci beaucoup, M. Baguibo. Deuxième candidate dans le district numéro 6 Aéroport, j'inviterai Mme Caroline Bérubé à venir s'adresser à vous. Il est passé 18 heures, donc je vais dire bonsoir. On a dit bonjour, on a dit bonne fin d'après-midi, alors bonsoir à tous. Je vais en profiter pour souhaiter bonne chance à tous les candidats qui se sont présentés pour cette année, à M. Baribeau et à M. Boisvert aussi dans mon district. Alors, la question « Pourquoi moi? » Puis moi, je vais vous répondre « Pourquoi pas? » Je suis jeune, j'ai 43 ans, je suis une mère de famille. J'ai 2 filles, une fille de 8 ans, une fille de 15 ans, donc 2 générations, une enfant, une adolescente. Alors, on a envie des choses à la maison. Je suis une bénévole engagée depuis plusieurs années dans ma communauté. J'ai été l'initiatrice des relais pour la vie pour la Société canadienne du cancer. Je siège sur le comité des défibrillateurs externes automatisés et je suis la présidente de la Fondation pour la santé du Haut-Saint-Maurice. Je pratique plusieurs sports, individuels ou en équipe. Je participe aux activités locales. Je suis une fille qui est sociable et sociale. J'ai grandi sur la rue des Acacias. Je vis maintenant sur la rue Chapelot. C'est le quartier qui voit grandir mes filles maintenant. C'est pour le sentiment d'appartenance envers le quartier que j'ai décidé de me présenter dans mon quartier, qui est le district 4 Aéroport. Je veux me faire la représentante des familles vivant les mêmes réalités que les miennes. Je veux pouvoir faire profiter les gens de nos installations, de nos parcs, de nos pistes cyclables, du centre de ski. Je veux m'assurer de leur bien-être et aussi de leur sécurité. Je veux aussi veiller au bon déroulement des nombreux dossiers économiques et communautaires qui sont présentement amorcés et je veux m'impliquer activement dans les projets futurs. Je veux faire une campagne de porte-à-porte afin de rencontrer mes voisins. Je veux discuter avec eux, connaître leurs besoins, entendre leurs commentaires. Je serai leur porte-parole et je ferai entendre leur voix au conseil durant les 4 prochaines années si je suis en poste. Donc, avoir les bonnes informations et leurs besoins vont pouvoir m'aider à les représenter. Je suis une femme d'action, une femme de défi. Je suis prête à relever celui-ci avec enthousiasme, dynamisme et intégrité. J'ai le temps de m'investir et le goût de bien le faire. Il est temps d'apporter du sang jeune et plus de femmes à la table afin d'être plus représentatif de la population. Seul, on peut aller loin, comme dit le proverbe, mais avec une super bonne équipe, imaginez jusqu'où on peut aller. Je suis une fille d'équipe qui sait utiliser les forces de chacun pour pallier mes propres lacunes. Si la représentation du conseil est plus équilibrée, la force résidera dans l'unité de ses membres. Avoir le nombre de candidats qui ont le désir de s'investir, on sent qu'il y a un vent de changement qui arrive et qui amène du sang neuf et de nouvelles idées. Les options sont là. Il reste à la population à élire un conseil qui saura bien la représenter. Je veux dire merci à mon mari et ma fille d'être ici ce soir, de m'appuyer dans mon défi. Merci à Jade Duchesneau, mon agente officielle, de croire en moi et en mes idées. Et maintenant, le temps est écoulé, désolé. Merci. Merci. Merci, Mme Bérubé. Donc, j'inviterai le conseiller sortant, 3e candidat, M. Julien Boisvert, à venir s'adresser à vous. Merci, M. Bourrier. Bonsoir tout le monde. Si vous me permettez, j'aimerais saluer le maire sortant, M. Baudouin. Je vous remercie, M. Baudouin, des années que vous avez passées à l'AFTUC. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai eu le plaisir, il y a 15 jours, de fêter mes 20 ans en politique. Il y en a qui vont dire 20 ans, c'est pas beaucoup.
peux vous dire que 20 ans à travailler, c'est long, puis c'est plaisant. Je suis un homme d'action. L'épreuve, M. Lebel l'a mentionné tout à l'heure au début. La piste cyclable, on a mis ça, moi, puis pas la piste cyclable, mais la piste BMX, moi, puis Clément. Et puis, en part des autres projets. Et j'ai aussi à cœur l'un des plus beaux sites en ville, le Parc des Chutes, que je vais continuer encore à travailler dessus. Et soyez assurés d'une affaire. Mon proverbe à moi, ce n'est pas 10 heures, 12 heures, 15 heures, 20 heures. C'est 24 sur 24, 7 jours par semaine. Téléphonez-moi la nuit, n'importe quel temps. C'est sûr, je ne suis pas un répondeur. C'est Julien Boisvert qui répond. Je voudrais aussi, pas m'éterniser trop longtemps, le monde commence cette année, ils ont hâte d'attendre des candidats à la mairie que je souhaite en posant bonne chance. Alors, je voudrais souhaiter à tous les candidats la meilleure des chances possibles. Faites ce que vous pouvez faire. Je sais qu'il y en a dans vous autres qui ont du cœur à l'ouvrage. Je suis convaincu qu'on devrait avoir une bonne élection. Mesdames et messieurs, le 5 novembre, vous aurez à choisir un candidat. Pour continuer de bien vous représenter dans le quartier, on ne se trompe pas, le 5 novembre, c'est Julien Boisvert. Merci. Merci, M. Boisvert. Donc, on sera maintenant rendu au candidat au poste de maire. 4 candidatures ont été déposées, étant M. Rémi Baudouin, M. Michel Pronovo, M. Alexandre Kissy et M. Pierre-David Tremblay. Ceux-ci auront 5 minutes pour s'entretenir avec vous. Donc, j'inviterai en premier M. Rémi Baudouin à venir s'adresser à vous. Bonsoir tout le monde. Je suis Rémi Baudouin. Plusieurs d'entre vous me connaissez comme étant le directeur général, le dernier directeur général du centre de santé. Je suis à la retraite depuis 2 ans et demi. Je suis originaire de Blanc-Sablon, que j'ai quitté à l'âge de 13 ans pour aller aux études. Il n'y avait pas d'école secondaire dans mon village à cette époque-là. Ça m'a permis de visiter le Québec en faisant mes études à Montjoly, Rimouski, Sherbrooke, Lennoxville et Québec. J'ai étudié en génie mécanique et j'ai travaillé dans ce domaine au Québec, en Alberta et au Texas. J'ai alors réalisé qu'il me manquait une partie importante dans mon travail, le contact avec les gens. J'ai continué ma formation académique en allant chercher une maîtrise en administration publique qui m'a permis de faire carrière comme directeur général dans les établissements de santé durant plus de 20 ans, dans 4 organisations, dont 2 au Québec et 2 en Ontario. J'ai même été le premier maire de Blanc-Sablon en 1992. Je suis arrivé à la TUC en 2010. J'ai été directeur général du centre de santé pendant 5 ans. J'ai pris ma retraite en avril 2015. Mon épouse, Claudette, qui est ici, et moi avons choisi de rester à la TUC parce que c'est devenu un milieu naturel pour nous. On vient d'un village, on a toujours choisi des petites municipalités pour s'établir. On s'est senti chez nous à la TUC, les gens nous ont bien accueillis et nous apprécions encore la qualité de vie, la proximité des services, la diversité des sports, les grands espaces, la nature et le reste. Au-delà du travail et des sports, j'ai pris plaisir à m'impliquer bénévolement dans les organisations du milieu telles que le Club Lyon. J'ai été marié à la paroisse Saint-Martin de Tours. Je veux mettre mon expérience au service de la population. Je voudrais devenir maire pour amener la TUC à un autre niveau. Je vois de grands défis et de grandes opportunités pour le Haut-Saint-Maurice. Il ne faut surtout pas manquer le tournant de la croissance qui est à notre portée et en supportant les réalisations de projets créateurs d'emplois, petits et grands, pour, entre autres, nos jeunes. J'ai des idées, j'ai un programme dont je vous parlerai tout au long de la campagne. Je vais aller vers vous pour vous présenter ces idées et recevoir votre feedback. Vous allez voir que je sais écouter, je saurai tenir compte de vos préoccupations.
Je vais vous distribuer mon dépliant avec des grandes lignes de ma campagne qui constitueront la base de nos discussions dans le but de recevoir vos attentes, et ce, de tous les groupes, de toutes les personnes, des jeunes jusqu'aux aînés. Parlant de défis, je veux m'assurer que les grands projets qui sont sur la table à dessein aujourd'hui et dans lesquels la Ville a consacré beaucoup d'énergie et d'argent à date, fassent l'objet d'une attention toute particulière. Je voudrais qu'on se parle ouvertement, que l'on considère tous les angles de ces projets durant la campagne, dont la gestion des coûts, la gestion des risques, les enjeux majeurs qui y sont rattachés. C'est justement cette notion d'enjeu qui doit être exploitée, voire transformée en opportunité pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Je pense bien humblement être à la hauteur des fonctions à assumer à la mairie, de par mes connaissances en méthode de gestion de projet, de ressources humaines, mon profond respect pour les individus, mon écoute et ma capacité à gérer des conflits, parce qu'ils sont inévitables et même souhaitables. C'est comme ça que les meilleures décisions seront prises. Tous ces éléments font de moi le candidat à choisir. J'espère vous recevoir au local de campagne que nous ouvrirons la semaine prochaine. Venez nous voir, j'ai envie de brasser les idées et visionner le futur avec vous. Je vous répète, je suis un homme d'action, de défis, de projets et de décisions. Donnez-moi l'occasion de vous le prouver à la Ville, comme je l'ai fait au centre de santé. Venez voter en grand nombre le 5 novembre prochain. Je vous remercie et à bientôt. Merci beaucoup, M. Baudouin. Donc, le deuxième candidat à la mairie, M. Michel Pronovo. Donc, j'inviterai M. Pronovo à venir s'adresser à vous. Eh bien, bonsoir tout le monde. Ben oui, c'est moi, le petit Pronovo. C'est comme ça que vous m'appelez quand on se rencontre sur la rue, le petit Pronovo, quand que je cogne à votre porte. Ben, ça me fait pas mal au cœur parce qu'en plus, j'ai vu que vous dites la même chose de mon agente officielle que je vous présente d'ailleurs, c'est ma petite sœur. Ben oui, Guylaine. Eh oui, quand les gens me demandent, c'est qui ton agent officiel? Ben, je dis, Guylaine Pronovo. Ben oui, la petite Pronovo qui travaille. Ben oui, c'est ça. Petite, je ne sais pas bien ce que va le placer, là, mais vous ne m'insultez pas quand vous me dites ça. Pas du tout. Au contraire, continuez de me le dire. Ça prouve qu'on est familiers ensemble. Alors, c'est ça que je veux avec vous, faire partie de la famille. J'ai commencé ma petite visite à domicile. Ben oui, mon petit porte-à-porte. Alors, si vous avez trouvé mon petit carton, là, accroché à votre porte ou encore dans votre boîte aux lettres, dites-vous bien que ce n'est pas le facteur puis ni les amis de mes amis qui vous l'ont donné, là. C'est moi-même, en personne, qui a frappé à votre porte. On s'est manqué, c'est pas grave, vous avez mes coordonnées. Ça fera plaisir, contactez-moi. Vous n'avez qu'à me contacter si vous avez besoin de me parler. Je vais continuer à aller vous voir. Les gens de parents, je ne vous ai pas oublié, je vais aller vous voir dans les prochaines semaines. Donc, le 5 novembre prochain, vous aurez à vous choisir un nouveau maire. Ben, c'est le fun, je suis disponible. Ben oui, je vous offre ma disponibilité, mon honnêteté, ma transparence, mon savoir-faire, mes connaissances, mais surtout mon expérience. Expérience de 8 années au sein du conseil municipal, c'est quand même pas rien, mais où ce que je suis le plus fier, c'est mes 40 années que j'ai avec vous d'implication dans toutes les sphères d'activité ici à la TUC, sportive, culturelle, festival, conseil d'administration, 40 ans d'implication. Hey, la TUC, je te connais. Je le sais, c'est quoi que tu veux. C'est quoi que tu as besoin comme maire, comme leader. Tu as besoin d'un gars simple, facile d'accès, qui va être honnête, transparent, comme je l'ai dit tantôt, qui va relever des défis, qui va faire grandir ta ville, mais également bien l'administrer en respectant ta capacité de payer. Ça, tu me le dis, redis et redis, j'ai compris. Il faut vivre selon nos moyens et s'occuper de la dette. C'est les premières priorités. Donc, le 5 novembre, là, si tu veux du vrai nouveau, ben, vote Pronovo. C'est aussi simple que ça. Faites le bon choix. Je termine en disant bonne chance à tous les candidats et candidates et je vous souhaite une belle et bonne campagne dans le respect de tous. C'est ça qui est important.
Il faut respecter les gens. Et vous avez vu, vous avez des candidats de qualité, tous de qualité. Donc, là-dessus, tu as la chance de nommer une équipe du tonnerre. J'appellerais même ça une équipe de rêve, moi, là. Bien, donnez-moi donc la chance d'être capitaine de cette belle équipe et ensemble, d'apporter la TUC dans une autre vision, une autre façon de faire, et tout en respectant, comme j'ai dit tantôt, votre capacité de payer. Donc, on veut travailler ensemble le 5 novembre, je le répète, pour du nouveau, vote Pronovo. Bonsoir tout le monde, merci. Merci beaucoup, M. Pronovo. Donc, j'inviterai le troisième candidat, M. Alexandre Kessy, à venir s'adresser à vous. M. Kessy. Bonsoir tout le monde. Premièrement, je voudrais féliciter tout le monde qui se présente soit à la mairie ou comme conseiller. Je prends de plus en plus conscience du défi que ça représente et puis de l'ampleur que ça a. Je vais vous présenter tout le monde. Ça fait une semaine que tout le monde court après moi et se demande c'est qui Alexandre Kessy. Je suis le garçon de Pierre Kessy de Lynn Fortin, natif de la TUC. J'ai toujours hésité à la TUC, sinon que je suis sorti comme tous les jeunes pour aller étudier. Je suis ingénieur en mécanique et je travaille chez Promec Elite ou l'atelier à Denis Duchesne, si vous préférez. J'ai décidé... On n'entend pas? On entend mieux? Bon, OK. Je recommence. Je suis le garçon de Pierre Kessy de Lynn Fortin. Je suis natif de la TUC. Je suis toujours resté à la TUC. Sinon, pour sortir, aller étudier à Montréal, j'ai un bac en génie mécanique. Je suis ingénieur en mécanique. Je travaille chez Promec Elite ou l'atelier à Denis Duchesne, qui se trouve à côté du McDonald's. J'ai décidé de me présenter. C'est pas sur un coup de tête, ça fait quand même un petit bout de temps que j'y songeais pour présenter un petit peu la vision que je vois de la ville et puis que je crois que les jeunes qu'on ne voit pas ici ou qu'on n'entend pas assez souvent parler. Je vous avoue, je suis un petit peu inquiet de la tournure que la ville prend présentement, que la population est toujours en train de descendre. Il y a beaucoup de beaux projets qui se déroulent en ville. Je suis convaincu qu'on a une des plus belles villes au Québec pour élever une jeune famille et puis tout. Il faut mettre ça de l'avant, il faut travailler très fort là-dessus. Il faut des projets porteurs, il faut développer puis encourager au maximum la création de PME ici en ville. M. Baudouin a travaillé sur des gros projets, des beaux projets. Maintenant, il faudrait concentrer sur des petites PME et puis leur donner les outils de se développer puis de croître. Je suis convaincu que si on réussirait à partir une dizaine de petites PME, de 10 employés, c'est un petit peu l'exemple que je donnais au monsieur de l'Écho cette semaine, que j'aimerais bien, je préférais avoir 10 PME de 10 employés qui décollent qu'une employée de 100, parce que avec le temps, j'imagine que les PME, il y a de très bonnes chances qu'elles passent à 15, 20 employés, mais souvent les grandes entreprises qu'on voit, c'est qu'on coupe et puis une entreprise de 100 employés pourrait être à 90 dans des années. J'invite tout le monde à lancer le débat, à brasser les idées, c'est ce qui est le plus important. Et puis je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup de gens ici là, dans la salle, sûrement qui écoutent à la télévision, puis qui ont à cœur le développement de la ville et tout ça. N'oubliez pas qu'on ne fait pas ça pour nous, mais qu'on fait ça pour nos enfants et puis les générations futures, pour qu'on ait une belle qualité de vie et puis que la ville continue de croître. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kessy. Donc, j'inviterai le quatrième candidat au poste de maire, M. Pierre-David Tremblay, à s'adresser à vous. Oui, merci. Merci, M. Poirier. Alors, bonsoir, Latuquois, Latuquoise, Jean de Parent.
C'est avec beaucoup de fierté que je veux briguer la mairie de La Tuque. Je précise, en partant, on me demande souvent de quelle famille tu es. Tu es un Tremblay, on sait qu'il y en a plusieurs. Mon père, c'est Hervé, et ma mère, c'est Cécile Gilbert, qui sont ici d'ailleurs. Je suis marié à Doreen Haché, une fille aussi de La Tuque. Son père était Mathias, feu Mathias Haché, et sa mère, Lucille Vermette. Ma fille est ici aussi. Je suis père d'une belle fille de 28 ans. On me demande, M. Tremblay, qu'est-ce que vous allez faire à la mairie de La Tuque? 3 choses. D'abord, vous représentez. Deuxième des choses, c'est facile. Préserver l'intérêt collectif. Et on en a du collectif. Et on a un grand territoire. La troisième des choses, c'est diriger une équipe. Il faut avoir la capacité aussi de diriger une équipe. Vous représenter, c'est d'être capable d'être heureux ce soir et de vous dire qu'on a eu des bonnes nouvelles à midi avec des investissements de 25 millions à West Rock et que Rémabec a reçu 2 prix cette semaine. C'est des compagnies d'ici qui rayonnent à partir d'ici. Moi, je veux qu'on parle de La Tuque. Quand on parle de représenter, moi, je suis un prêt-à-porter. Je suis un Latuquois qui a servi à la Bostonnais depuis 2 ans. Et aujourd'hui, je veux servir La Tuque. Donc, un Latuquois au service de La Tuque. Je connais bien cette ville malgré mes 32 ans de migration. Qu'est-ce qui a fait pendant 32 ans à migrer? D'abord, j'ai étudié. J'ai un bac en administration des affaires. J'ai aussi pris de l'expérience. Je suis un ex-policier retraité. J'ai eu l'opportunité d'avoir une retraite jeune. Je suis en santé, je suis actif et j'ai beaucoup appris et aujourd'hui, je veux donner. J'ai cumulé deux fonctions importantes. La police et j'ai aussi fait du syndicalisme pendant plus de 20 ans. J'ai été vice-président de la Fraternité des policiers de Montréal. Un budget de 22 millions, plus d'une trentaine d'employés, 5 directions. 5 conventions collectives, 3 régimes de retraite. Alors, j'ai du bagage et je veux le partager avec vous, la population. Pour moi, c'est important. Lorsqu'on parle d'intérêt collectif, écoutez, je pense qu'il faut mettre à profit le territoire. On est la 2e plus grande ville au Québec. Des lacs, des rivières. Les industries, il y en a de la place. Juste de penser à développer la rive ouest du Saint-Maurice. Il n'y a pas une rivière au Québec qui n'est pas habitée des 2 côtés. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit à la Bostonnais. Alors, il va falloir y penser, parce que si on amène des industries éventuellement de l'ordre de 300 ou 400 employés, il va falloir les mettre à quelque part, tout en préservant nos acquis. Alors, vous connaissez déjà mes positions sur la participation citoyenne. Vous connaissez déjà ma position sur les finances de la ville. Oui, il va falloir travailler cette dette. Mais au départ, je vais m'engager à vous faire connaître qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Ce n'est pas ce soir qu'on va faire ce discours-là. La capacité de payer est importante. Et le développement économique. Moi, je pense qu'il va falloir parler de développement économique. Je suis un mordu du tourisme et de la villégiature. Mon temps va vite, mon temps s'efface. À travers tout ça, j'ai une phrase et 5 bijoux auxquels je tiens. La phrase, c'est que comme Latuquois, nous savons à l'heure actuelle ce que nous sommes. Mais nous ignorons où nous voulons être. Et moi, je veux vous amener dans le être. 5 joyaux, 5 bijoux. Je veux m'occuper comme maire personnellement des groupes communautaires et sociaux, la culture et l'histoire.
Je veux m'occuper des bénévoles. C'est une richesse à la TUC. Le temps est écoulé. Le milieu agricole, la communauté Atikamekw. Merci. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, ça termine la présentation des candidats. Donc, je pense qu'on peut quand même les applaudir pour leur présentation.